Bonjour, je suis Jean-Michel Besbar, fondateur de Smartway Conseil. Je veux vous parler aujourd'hui de vos objectifs. Nous sommes mi-février, l'année a déjà bien démarré, donc un premier mois inscrit au tableau de la performance des équipes commerciales et on commence à jauger les objectifs. Avez-vous réalisé l'objectif du mois de janvier? Est-ce que le mois de février démarre bien? C'est bien la question qu'on peut se poser. Le mois de janvier a été un mois durant lequel on a distribué les objectifs aux équipes. Avec les lots d'interrogation, de stress, d'incertitude qui accompagnent cet exercice. Et dès le premier mois de janvier, on commence déjà à avoir une idée de est-ce qu'on va réaliser l'objectif, est-ce qu'un tel ou un tel dans l'équipe va être à l'aise sur son secteur cette année et va réussir à produire ce qu'attend l'entreprise. Voilà, donc en fait, je pourrais vous donner 3 conseils aujourd'hui pour essayer d'être dans l'anticipation et de commencer à intervenir s'il y a lieu. Vous avez déjà des commerciaux qui n'ont peut-être pas réussi leur objectif du mois de janvier. Donc, 3 pistes, je dirais, d'intervention ou de réflexion. La première, c'est déjà de les identifier. C'est de travailler par anticipation. Parce que si vous laissez passer un trimestre, ça sera probablement trop tard. Difficile de rattraper 3 mois sur une année de 12 mois. Et puis, vous allez entraîner chez votre commercial un peu de démotivation, il va se démoraliser, il va commencer à se faire du souci, il va penser à sa rémunération, etc. Donc il faut intervenir vite. Il faut que vos managers se mobilisent et pilotent la performance. Donc il convient d'anticiper, de comprendre pourquoi il y a eu de la contre-performance déjà au mois de janvier et de se rapprocher de ces commerciaux peut-être déjà en difficulté. Voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point, il faut essayer de comprendre pourquoi le résultat ne s'est pas fait. Quand on donne des objectifs, on les explique, il faut qu'ils soient compréhensifs, il faut qu'ils soient smart, bien évidemment, mais il y a peut-être des soucis de compétences, peut-être des problèmes d'organisation, peut-être des problèmes de vision, peut-être que le commercial n'a pas forcément la bonne vision de la stratégie que l'on souhaite le voir développer sur son secteur. Donc c'est le moment où il faut l'aider, c'est le troisième point. C'est-à-dire que là, il va falloir passer à l'action. Il va falloir se rapprocher des collaborateurs qui pourraient commencer à être en difficulté de façon à les aider. Déjà à identifier qu'est-ce qu'ils font de bien et qu'est-ce qu'ils pourraient améliorer pour atteindre leurs objectifs. C'est primordial si vous ne voulez pas rater vos objectifs en sachant que, rappelons-nous que 2/3 des commerciaux ne réalisent pas leurs objectifs en 2019. Ça veut dire que c'est une tendance de fond, c'est-à-dire que les ambitions des entreprises aujourd'hui sont élevées, donc les objectifs sont forcément élevés, donc il faut forcément déployer beaucoup d'énergie, beaucoup de stratégie, et les managers ont un rôle primordial à jouer. Alors incitez vos managers à piloter la performance et tout de suite, dès le mois de février, on fait un état des lieux et on regarde où nous en sommes sur les résultats de l'équipe. Et on intervient rapidement auprès des commerciaux qui pourraient sembler être en difficulté de façon à les aider à retrouver le chemin du succès et donc la confiance, de l'optimisme. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je pense que c'est important puisque l'année est bien lancée maintenant et les ambitions sont là et les équipes de vente s'activent. Donc je peux vous souhaiter bonne vente et je vous dis à très bientôt. Au revoir.